La Provençale, c'est l'autoroute qui longe la Méditerranée de Marseille à la frontière italienne. L'autoroute des vacances, une des plus surveillées de France. 400 caméras scrutent jour et nuit le comportement parfois inconscient des automobilistes. Camions fous, accrochages, piétons sur l'autoroute ou voitures en flammes, rien ne leur échappe. Et à chaque fois, les gendarmes interviennent en urgence pour éviter les catastrophes. Qu'est-ce que tu fais là? Parmi eux, Philippe, le vétéran du peloton. Il a toujours gardé la même passion. C'est votre voiture? Qu'est-ce qui s'est passé? Et aussi le même sens de l'humour. Il est dans un sale état quand même. Hein. Il marchera beaucoup moins bien. Le lieutenant Sébastien, lui, mène la vie dure au chauffard. 154, une Porsche, elle doit tourner sur Monaco. La vitesse provoque toujours de nombreux accidents mortels et le jeune officier ne lâche pas la pression contre les fous du volant. C'est un comportement typique de quelqu'un qui croit que l'autoroute est à lui et qui peut se permettre des choses parce qu'il est en vacances et il est en France. Pour Patrice, le secours aux victimes est une vocation. Ce camion-citerne accidenté aurait pu se transformer en bombe roulante. Je suis parti dans tous les sens, je me suis demandé ce qu'il arrivait. Hein. Transport de l'essence, hein, c'est pas de l'eau. Hein. Mais ce gendarme, qui est aussi père de famille, est prêt à prendre tous les risques pour consoler un enfant. Il est là. Tu vas faire un heureux, là, hein. C'est ça? Ici, les gendarmes du peloton doivent intervenir sur les situations les plus inattendues. On touche à tout en fait, du judiciaire, des agressions, des vols. L'autoroute est ni plus ni moins pour moi une ville. Et ce jour-là, Stéphane et ses hommes vont devoir affronter la colère d'un automobiliste irascible. Tu me touches pas! Quand je vous dis Tu me touches pas! Tu me touches pas! 100 jours avec les gendarmes sur l'autoroute des vacances. Ce jour-là, au peloton de Nice-Saint-Isidore, un événement imprévu oblige les gendarmes à intervenir au plus vite. Philippe part en urgence. Il nous signale un véhicule en feu au niveau du péage de Monaco. Une voiture en feu, c'est un danger pour ses occupants, bien sûr. Mais elle présente aussi des risques graves de suraccident. Oh, ça, c'est pas grave, c'est un quoi, là. S'il vous plaît. C'est votre voiture? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je roulais, elle a commencé à fumer. Ouais, Après, elle fumait depuis. On était dans le tunnel, je pouvais pas m'arrêter. ouais. Et là, je me suis arrêtée. Ah, vous avez bien fait de vous arrêter là, super. Les pneus de la voiture commencent à exploser. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de la voiture? Qu'est-ce qui explose? Il y a des bouteilles? Il y a quoi? Il y a des aérosols? Non. Vous n'avez pas de... Juste le truc, vous savez, pour l'extincteur. D'accord, ok. La conductrice et son fils sont en vacances. Ils ne pensaient pas qu'ils allaient devoir s'arrêter si soudainement. En fait, elle a commencé à brûler la voiture. Enfin, il y a eu de la fumée. Et voilà. J'ai vu quoi? Je suis. Ah oui. Ça doit être impressionnant. Ah oui. Comment ça s'est Franchement, passé? Il y a eu une petite étincelle d'abord? Voilà, juste une petite étincelle, on est sorti en courant de la voiture. L'autoroute a été bloquée pour protéger les pompiers et ne pas risquer de provoquer un autre accident. Avancez! L'autre, il prend des photos, j'y crois pas. Et vous roulez, oh, c'est bon, non? Il s'arrête à côté pour prendre des photos. L'autoroute, elle est fermée dans le sens Monaco-Nice. Dans l'autre sens, ça fonctionne, mais bon, on a stoppé les véhicules. Donc pour l'instant, les pompiers sont dessus, là. Voilà. Le nuage de fumée envahit les 4 voies de l'autoroute. Et pourtant, des motards arrivent en trombe. Sans blague, oh. Demi-tour, tiens. Mais vous avez pas vu que c'était fermé? Vous voulez que je vous mette un PV pour le franchissement d'un sens interdit? Ah. Ouais, bah, vous êtes désolé, mais bon, bah, ça vous paraît normal de prendre un tunnel alors qu'il est fermé. Vous, ça vous paraît normal, puisque vous êtes là. Ça vous a paru normal. Tiens, stationnez-vous 2 secondes là-bas. On va s'occuper un petit peu. Allez-y, faites demi-tour comme vous voulez, mais vous vous garez là-bas. Hein? Voilà, encore une personne qui fait preuve de civisme. Il y a un beau sens interdit, le tunnel est fermé, la barrière est baissée, mais il passe quand même. Tu fais un non-respect de signalisation, je sais pas quoi, sur un PVE. Hein? Tu fais ça? Parce que, regarde, allez hop, on va se les faire là.
Un autre motard n'a pas hésité lui non plus à forcer le sens interdit. Bonjour monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour. Vous avez vu qu'il y avait une signalisation qui interdisait le passage des véhicules dans le tunnel? Oui. Eh ben voilà, donc puisque vous êtes là, vous allez me présenter les documents du véhicule, votre permis de conduire, et on va vous verbaliser. Ça, c'est une attitude que vous ne tolérez pas. Bah non, on ne va pas tolérer des choses qui sont interdites. Hein. Les motards écopent d'une amende de 90 €. La grosse berline allemande, elle, est complètement partie en fumée. Non mais elle est dans un sale état quand même. Hein. Elle marchera beaucoup moins bien. Non, parce qu'elle me disait que l'assurance, elle était dans la boîte à gants, mais ça va être un peu compliqué. Dans l'habitacle, tout est carbonisé. La carcasse n'a pas encore été évacuée. La route reste fermée, mais d'autres motards forcent toujours le sens interdit. Vous avez vu qu'il y avait un panneau là-bas, interdiction de passer, ou vous l'avez pas vu? Vous avez vu qu'il y a des panneaux, hein? Ok. Alors maintenant, vous stoppez les véhicules, vous sortez votre permis de conduire et la carte grise du véhicule, et ça vous coûtera 90 €. Voilà. T'en as encore 2 là! C'est quand même incroyable. Hein. Même sur une inter, vous réussissez à faire des Ben ouais, voilà, on est sur intervention, on se croit protégé et on ne l'est pas. Le ragissement, ça met en péril, en fait, le travail des pompiers, parce qu'ils peuvent se faire accrocher, le garage, Escota, nous. Vous aviez pas vu, vous, le sens interdit ou vous l'aviez vu? Si, mais en fait, habituellement, c'est pour réguler la circulation. Donc, comme on est en 2 roues, on se dit qu'on ne fait pas de bouchon, quoi, donc on peut passer. Mais malheureusement, il y a un accident. Oui, donc j'imagine que ce sera la dernière fois que vous allez franchir peut-être un sens. Vous y penserez la Ça prochaine coûte fois? cher. Ça coûte cher, vous avez pris pour 90 €. Mais bon, on n'a pas le choix, ils font leur métier. C'est le jeu. L'épave va terminer à la casse. La circulation est désormais rétablie. Depuis une dizaine d'années, un fléau fait des ravages sur la route. Les téléphones portables. Ils sont responsables de 16% des accidents mortels, y compris en ville. Alors ce matin, à Cannes, les gendarmes mettent en place un contrôle un peu spécial. Cet homme s'appelle Aruna et malgré ses vêtements civils, c'est un gendarme du peloton de Mandelieu. S'il ne porte pas l'uniforme aujourd'hui, c'est pour être le plus discret possible. Car à 300 mètres de lui, des collègues en uniforme sont prêts à interpeller les automobilistes en infraction. Et aucune excuse n'est tolérée. Stéphane dirige le dispositif. Alors j'ai un personnel qui a environ 300 mètres de moi en amont. Et comme il est en civil, il voit tout ce qui se passe. Donc dès qu'il voit une infraction, hop, il m'avise par téléphone. Et comme il n'y a pas de moyen d'échappatoire, les personnes nous arrivent forcément dessus. Donc on a 0 perte. C'est-à-dire que dès le moment où il me signale quelque chose, on intercepte forcément. Impossible donc de passer à travers les mailles du filet. Et Aruna ne tarde pas à signaler les premières infractions. Citroën blanche qui fait des textos. Un monsieur barbu avec des lunettes, d'accord. Elle est là. Vous allez vous mettre sur le parking, monsieur. L'agent qui vous a vu, il m'a dit que vous étiez au téléphone, je suis obligé de relever le téléphone. Là, j'ai fait comme ça. Je suis venu, j'ai fait comme ça. Le monsieur, il a vu moi. Comme ça, comme ça. Je n'ai pas téléphoné, je suis en train de travailler, monsieur. L'infraction, c'est le fait de le tenir en main. Vous me dites que vous regardiez juste, que vous tourniez votre écran. Après, moi, je sais pas. Donc, vous connaissez, c'est 3,90 € d'amende. Une amende qui irrite toujours les contrevenants. Là, c'est normal, mais après, c'est n'importe quoi. On travaille, on se fait chier à travailler tout le temps. Et voilà. Téléphone pour la dame. Ma tablette, ce n'était pas le téléphone. Je vous assure. Cette dame, elle, n'utilisait pas son téléphone, mais sa tablette. Elle consultait une application pour éviter les embouteillages. La voyez. C'est pas J'étais dangereux en train de pour, regarder sur Facebook, machin, ouais, etc. mais- Enfin, voilà. Non mais d'accord, Vous voyez, mais peu importe. Je suis sur Waze. Voilà, mais vous l'aviez dans la main au moment où vous êtes passé devant l'opérateur et ça suffit à relever l'infraction. Voilà, ça, La conductrice prend la contravention à contre-cœur. j'avais vraiment aucune sensation d'avoir fait une infraction à quoi que ce soit. Honnêtement, non.
Mais d'autres contrevenants vont se montrer bien plus virulents. Pas de téléphone en main. Me pousse pas, s'il te plaît. Me pousse pas. Me ne touche pas. Me touche pas, je parle. Non, tu me touches pas. On permis là pour ça. Tu me mec là, fais pas ce qu'il veut. Comme vous, faites pas ce que vous, comme moi, je fais pas ce que je veux. Il y a des limites à tout. Tu me touches pas. Quand je vous dis Tu me touches pas. Tu me touches pas. reculez. Tu me touches pas, tu me dis recule, je recule. Tu me touches pas, me regarde pas de travers, tu m'impressionnes pas. Tu m'impressionnes pas, t'as 17 ans. Non, la solution c'est de rester calme et d'attendre votre amende. Vous avez rien du tout. Cet homme n'a plus que 2 points sur son permis de conduire. S'il en perd 3, cela signifie qu'il peut dire adieu à son permis. C'est simple, la contravention, tant que vous ne la payez pas, les points sont pas retirés. Donc vous avez vos points. Laissez-moi parler. Arrêtez tout. Laissez-moi parler. Tu m'as vu, qui vient de me dire. Moi, j'ai la preuve. Alors là, je vous encourage à rester réglo parce que le collègue qui était là-bas, c'est un agent policier, c'est un gendarme. Garde à vue pour lui, parce que c'est pas vrai, c'est injuste. Je vous jure, je suis père de famille. Vous n'êtes pas d'accord, vous contesterez les faits de courrier. Mais vous avez bien commencé, monsieur, la parole contre moi. Il va mentir. Le mec, il passe en Je peux rien faire de plus. Le mec passe en camion, ça tire, il dit bonjour en plus. Mais arrêtez, mais il y avait rien. Monsieur. Écoutez, moi je ne sais pas, j'y étais pas là-bas. Mais ma parole, on se gare, on le trouve, on lui p*** sa bouche. Et pour l'instant, vous restez là. Non, pour le moment, vous restez là, monsieur. L'homme va garer sa camionnette un peu plus loin. Et Stéphane, qui a gardé un calme olympien depuis le début, commence à hausser le ton. Maintenant, je vous avertis. Depuis tout à l'heure, je suis très gentil. Pourquoi, monsieur? Je parle avec vous depuis une demi-heure. Non, mais il n'y a qu'une solution dans là, le sens. là, vous êtes. Non, mais là, vous êtes en train de dire. Mais j'allais le voir, je vais l'attraper. Je vais mettre quelque chose pour de vrai aujourd'hui. Vous aurez pas besoin d'aller voir, il arrive. Bah, viens venir. Mais attendez, écoutez-moi jusqu'au bout. Monsieur, écoutez-moi bien. Donc, l'outrage et la rébellion existent. Non, pour moi, il n'est pas un civil. Pour moi, c'est un être humain comme tout le monde. Non, il a une autorisation de port de la tenue civile. Comme tout le monde, il est comme tout le monde. Non, il est agent de la force publique. Il est comme tout le monde pour moi. Donc, voilà. Donc, et si jamais vous ne vous comportez pas correctement, je vous embarque. Et là, vous risquez pas 3 points, vous risquez bien plus lourd. Bien, voici le collègue, monsieur. Ah, c'est vous? Voilà, parce que j'ai regardé de travers. Parce que j'ai regardé de travers. Voilà pourquoi il avait ça. Parce que j'ai regardé de travers. Et j'ai regardé de travers. Il s'est passé quoi, monsieur? J'ai regardé de travers. On s'est regardé de travers. On s'est regardé de travers. Vous écoutez mon collègue, s'il vous plaît? Voilà. On s'est regardé de travers. Il m'a regardé comme une racaille, j'ai regardé comme une racaille. Voilà ce qui s'est passé. On s'est regardé de travers. Voilà ce qui s'est passé. Non, j'ai pas le téléphone, on s'est regardé de travers. On s'est regardé de travers, il y a la caméra en haut. Bon, maintenant, il y a 2 solutions. Ou vous prenez votre contravention, vous n'êtes pas d'accord, vous écrivez, etc. Mais vous suivez une procédure. Vous suivez une procédure. Eh bien, vous mettrez ça dans votre courrier. Vous mettrez ça dans votre courrier. Ça, c'est. Écoutez-moi. Regardez de travers. Regardez de travers. Vous n'avez pas le téléphone dans les mains. Vous n'avez pas le téléphone dans les mains. C'est bon pour le PV ou pas? Le passager de la camionnette va se montrer encore plus vindicatif. On se calme. Je te le dis, par là, t'es un menteur. Parce qu'il n'avait pas de téléphone en main. Par là, il n'y avait pas de téléphone en main. Eh, tu vas le payer, ça. C'est injuste. Vous avez fini? Le bon Dieu, il le paye. Monsieur. C'est injuste. Tu m'as regardé moi, tu n'as pas regardé lui. Tu m'as regardé de travers. C'est bon. Clochard, va. Vous avez fini le PV? Sale clochard. Rendez-le le papier qui s'en aille. Maintenant, vous partez. Et c'est un agent de la force publique, soyez poli. Hein. C'est un clando, il ne parle pas français. C'est un clando. Il n'a pas de papier, là. Tu m'as regardé moi. Je t'ai conduit. Bon, qu'est-ce que vous faites? Vous partez ou vous voulez venir avec moi? Choisissez. C'est un menteur. Mython, menteur. Bon, hé, attention, monsieur. Il y a un bébé qui arrive. Tu m'as regardé très mal, tu m'as regardé pas lui. Tu m'as regardé moi. Et lui, c'est moqué, il t'a dit. Regarde, t'es un menteur, t'es un boulot. Maintenant, ou vous repartez, ou ça va se passer autrement. Mais écoutez, moi, ça sert à rien de me dire des choses comme ça m'impressionne pas. Ce qui est là aujourd'hui. Mais moi non plus, vous m'impressionnez pas. Non, mais moi aussi, mon état là, il est pas injuste. C'est de la justice. J'ai plus de salive. Eh ben, écrivez. Vous êtes injuste. Bon, allez, circulez. Ouais, circulez, on est de la. Stéphane a réussi à rester calme. Malgré les intimidations, les cris et les vociférations, il n'a pas cédé. Le contrevenant a été sanctionné. Là, le gars, en l'espèce, simplement, il va perdre son permis, il le sait, tant mieux. Donc il sera quand même verbalisé par rapport à... Ah, mais il a été verbalisé. Il est parti, au final, il est parti avec son procès verbal. C'est comme ça. C'est ce que je veux dire. Quelque part, il arrive avec ses idées, il repart avec les miennes. Point. Mais la journée de Stéphane est loin d'être terminée. Ce soir, il est de patrouille. Et il va tomber sur un contrevenant qui va encore mettre ses nerfs à rude épreuve. Il est plus de minuit quand Stéphane repère une voiture qui roule très lentement sur l'autoroute. Moins de 50 km/h. Elle risque de se faire emboutir à tout moment. Là, je suis à 40 et je passe à peine le 50, là. Stéphane soupçonne une alcoolémie.
Il demande alors au conducteur de le suivre à la première sortie. Oh! C'est une blague, hein? Hey. Mais le conducteur refuse de sortir. Ouais, là, il y a quelque chose qui m'énerve, là. Je pense qu'on ne s'est pas bien compris. Vous allez nous suivre. You go with me. Qu'est-ce qu'il y a avec ce véhicule? Mais il veut pas s'arrêter. Alors, ils vont me dire qu'ils n'ont pas compris, hein, ouais, ça c'est toujours pareil de toute façon. Il roule à 40 là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pas, il s'arrête maintenant, mais c'est quoi ça? Il roule plus. Cette fois, le conducteur obtempère. Ah mais quand même. C'est incroyable ça. Hein. Il suit les gendarmes à la station-service. Il était temps. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous avez un problème avec les signaux, monsieur? Avec les signaux. Parce que je vous fais signe de sortir à l'air du Réran qui était juste avant, vous sortez pas. J'ai pas compris ça. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Un petit peu. Ouais. Je sors d'un concert. Un tout petit peu ou un petit peu beaucoup? Un petit peu. Un petit peu. Bon, on va voir ça. Je viens de jouer de la guitare. Oui, monsieur, il n'y a pas de souci. Mais bon, on ne peut pas conduire alcoolisé, même si on a joué de la guitare. Non, je sais bien, mais je viens de faire un concert. Ah, ok, oui. Là, je pense que ça s'avère tout à fait nécessaire. Non, mais ne vous embêtez pas à sortir la guitare, monsieur. Non, mais je vous la montre. Hein. Non, mais je m'en fous. Je vais voir, là, ça m'intéresse pas du tout. Ce que je souhaite voir, non, mais... Monsieur... Je suis un guitariste de Claude François. Mais il n'y a aucun problème. Ah, que j'aime bien Claude, mais c'est pas le problème. Ce qui m'intéresse, moi, surtout, c'est de voir votre permis de conduire, ainsi que la carte grise du véhicule. Oui, je vais voilà. Après, si vous avez consommé de l'alcool, on fera ce qu'on a à faire avec gentillesse et douceur. Et on le fera dans tous les cas. Donc, de toute façon, il n'y a pas de souci. Vous soufflez un appareil, s'il vous plaît, pendant 4 à 5 secondes, de manière continue. Allez-y, ah oui. Allez, soufflez. Ah non. Je vous dis pas stop. Non. Attendez. Ah bon? Attendez. D'accord. Je connais pas ce truc-là. Soufflez, on continue. Soufflez. Non. Alors, il faut souffler continu, sans interruption. Allez-y, soufflez. C'est bon. Bravo. C'est tout bon. Positif. Bien. Positif. Le conducteur doit être emmené au peloton pour connaître son taux exact d'alcoolémie. Allez, asseyez-vous, monsieur, je vous en prie. On y va. Ce monsieur connaissait bien Claude François. Il aurait accompagné la star lors de ses derniers concerts. Et vous avez joué de la guitare? À l'équipe seule. Parce que vous étiez le guitariste de Clo-Clo. C'est ça. Ben voilà, voyez, j'ai tout compris. Oui, André, tu me mets en chauffe l'appareil, s'il te plaît. Allez, cher monsieur, venez, je vous en prie. Il est plus de 2 h du matin et les gendarmes aimeraient bien que le contrôle se termine rapidement. Mais ils vont rencontrer quelques difficultés. André, tu peux le dépister, le monsieur, s'il te plaît? Tu prends les vérifs. Merci, bonjour. Tenez, monsieur. Prenez une inspiration tranquillement. Apparemment, ce monsieur n'a jamais soufflé dans un éthylomètre. Je sais pas comment ça marche. Ben, je dis, vous soufflez là-dedans, tranquillement. Oui, ça, j'ai bien compris, mais au niveau respiration, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, Pour respirer profondément, c'est ça? voilà, tranquillement. Comme ça? Non, mais il faut souffler dedans. Oui, je sais bien. Mais avant? Oui. Et faites-le, monsieur, il n'y a pas de problème. Non. Je vous ai dit, monsieur, il faut monter les étoiles. Il faut regarder ici, monter les étoiles. Ah oui, il faut regarder là-dedans. D'accord. Tranquillement. Cette fois encore, le monsieur s'est arrêté de souffler trop tôt. Non, je vous ai pas dit d'arrêter, monsieur. Ah bon? Ah d'accord. Je le sens pas du tout. Je suis désolé de... Prenez une inspiration, vous ennuyer mais vous m'ennuyez pas, monsieur. Ah bon. Prenez une inspiration et vous soufflez tranquillement. Et vous faites monter toutes les étoiles. Tant que je vous fais ça, vous continuez. Allez-y. Continuez. Et ben voilà. Stéphane le soupçonne de vouloir gagner du temps pour faire baisser son taux d'alcoolémie. Il va le mettre en garde.
S'il refuse de souffler, c'est la peine maximum qui s'appliquera. Si jamais on n'a pas de taux, c'est-à-dire si on n'arrive pas à avoir le souffle, on est obligé de relever un refus de se soumettre aux vérifications. Et ça, c'est le délit le plus grave, avec la sanction la plus grave. Donc c'est vraiment pas ludique, quoi. Il faut arriver à souffler correctement. Tranquille. Ah mais je suis... Pensez à la musique. Vous êtes en train de souffler, vous pensez à la musique. En avant, la musique. Non, ça va, ça va. Et je souffle, c'est pour éviter de vous ennuyer, ça, simplement. Ça. 4e tentative. Encore. Voilà, c'est bon, là vous êtes en haut. Oui, vous étiez où là? À partir de 0,40 grammes, c'est le retrait de permis immédiat. 0,38. Eh ben écoutez, c'est parfait ça. C'est une bonne nouvelle pour vous. Pourquoi? Parce que ça devient une contravention. Ah bon? Ça veut dire que, bon, il s'est passé un délai entre le moment où on est arrivé de là-bas et autres, vous étiez certainement au-dessus. D'accord. Mais au moins à 0,38, vous êtes en ce qu'on appelle en contravention. Ça veut dire que vous allez avoir une amende à 90 € et un retrait de 6 points. Et ça s'arrête là. Ah bon? Alors que à vous 6 points quand même. Ah, mais à 0,02 près, vous êtes ce qu'on appelle en délit. Ah oui. Et on vous enlève le permis tout de suite. Ah oui. Vous voyez, quand même, c'est pas si mauvais là. Le conducteur ne peut pas reprendre le volant. Il aimerait pourtant rentrer chez lui. Je peux vous appeler un taxi qui vienne ici. Aussitôt dit, aussitôt fait. Venez avec moi. Venez, faites le tour. Je vous installe dans le sas d'accueil là. Ça marche. Ah, venez. Par là? Ok. Allez-y, je vous en prie. Prenez place. Vous vous asseoir, je vous en prie. Vous attendez là, hein, on va venir voir. Quelques minutes plus tard, c'est la libération. Ça y est, il y a votre taxi, monsieur. Merci. Bonne soirée. Merci. Il est 3h30 du matin et le guitariste de Clo-Clo peut enfin rentrer chez lui. Salut, photographe. Finalement, cette petite mésaventure lui aura coûté 3 heures de sommeil, 6 points en moins, 90 €, sans compter la course en taxi. Stéphane, lui, est épuisé, mais il a le sentiment d'avoir fait son travail. C'est le lot de la gendarmerie sur autoroute. Quotidien. Et heureusement qu'on est là parce que je suis sûr qu'on évite des accidents. J'en suis certain. Le lendemain matin, Philippe est appelé pour un problème lié à un poids lourd. Cette autoroute qui relie l'Espagne, l'Italie et l'Europe de l'Est est empruntée chaque jour par plus de 10 000 camions. Apparemment, il y en a un qui perd du gasoil sur une bretelle de sortie. La route est transformée en patinoire. C'est du gasoil alors? Ah non, c'est l'autre, ça arrête pas de pisser. Mais comment il s'est démerdé là? Ça coule du fond. Eh, c'est quoi ce bazar? Ah ouais? Le réservoir fuit à grosses gouttes. Des dizaines de litres sont en train de se répandre sur la chaussée. Jusqu'en bas là-bas, il y a du gasoil. Ah, le motard là, il arrive là, il met un coup de frein, il est mort. Hein. Vous pouvez pas le serrer? Les gendarmes sortent le chauffeur de sa sieste. C'est pas possible, il n'y a pas de joint. Il n'y a pas de joint ou quoi? Tu vas nous en mettre de partout du gasoil. Alors, regarde, là, c'est une patinoire. Oh. On se fait un camion. Oui, c'est vite. Ah ouais, mais c'est pas normal, ça. Allez, va chercher un seau. Mais un seau, regarde, ça coule de possible. Un seau. T'as pas un seau? Un seau. Non, un seau pour mettre dessous. Ouvre ton truc, là. L'employé de la société d'autoroute aimerait savoir si le joint du bouchon n'est pas défectueux. Mais le plein a été fait à ras-bord et le fioul coule de plus belle. Et visiblement, le chauffeur de nationalité hongroise ne semble pas particulièrement stressé par ce qui lui arrive. On a l'impression qu'il en a rien à foutre, quoi. Il s'allume même une cigarette. L'autre, en plus, il allume la cigarette, là, il y a du gasoil de partout. Stop! La cigarette, stop! Ce que je comprends pas, c'est qu'il fasse rien, là, pour régler le problème, quoi. Là, il en a rien à faire, là. Là, il s'en fiche, là. Et, je vois, il met pas la main à la pâte, hein. Doucement. Philippe, lui, n'a pas le temps de faire une pause. Il doit faire ralentir les voitures pour éviter un accident. Oh! Si vous dites ralentir, il faut ralentir, ok? Ok? Si vous dites ralentir, il faut ralentir. Il y a du gasoil de partout. On est là pour votre sécurité, on n'est pas là pour vous emmerder. Ok? Alors ralentissez quand on vous dit de ralentir. L'équipe d'intervention de la société d'autoroute arrive sur les lieux avec un produit absorbant. C'est la seule solution pour rendre la route praticable en toute sécurité. Vous êtes à combien de sacs là?
Ça doit être pas loin de 10 là. Des sacs à 40 € l'unité. Total, 400 €, sans compter les frais de main-d'œuvre. Une demi-douzaine d'employés de la société d'autoroute sont à l'ouvrage. Et pendant que tout le monde travaille, le chauffeur, lui, se repose. Après la cigarette, il s'offrirait bien maintenant un café. No problème, faites plein, un café. Tu vois, un café, mais 10 minutes, hein. 10 minutes, hein. Un quart d'heure, ok? Bon, ça le perturbe pas trop, lui, hein. C'est quand il va recevoir la note. Oh, bah, il se démerde, hein. Écoute, hein, il nous a foutu le why. Tu te rends compte le monde qu'il y a, là, pour lui, à cause de lui, là? Ah oui. Eh ben, écoute, hein. Bien qu'il s'en rappelle, quand même, l'histoire, hein. Il est revenu avec son café, hein, le beau jeune homme, là. Donc là, il va aller se prendre son petit café tranquille, là. Ouais, bah, quand il va recevoir la douloureuse, ça risque de lui faire mal aussi, hein, mais bon. Car la société d'autoroute entend bien lui facturer les sacs de produits absorbants et l'ensemble des frais de cette intervention. C'est good. La chaussée est maintenant praticable en toute sécurité. Philippe peut autoriser le chauffeur à repartir. Son patron recevra la facture en Hongrie dans quelques jours. Au peloton de Mandelieu, Jérôme prend son service. À 42 ans, il a toujours la même passion. Dès son arrivée à la gendarmerie, il y a un peu plus de 20 ans, il a choisi des unités de choc. D'abord, gendarme mobile. Il a servi ensuite dans les PSIG, les fameux pelotons de surveillance et d'intervention dans lesquels il faut parfois se servir de ses muscles. En arrivant sur l'autoroute il y a 3 ans, Jérôme craignait alors de tomber dans la routine. Mais il a très vite compris qu'il n'aurait pas vraiment le temps de s'ennuyer. Moi, je pensais, peloton d'autoroute, je voyais pas trop les interventions à part les accidents et la police route. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de coups de travail et on touche à tout, en fait. Il y a aussi bien du judiciaire, des agressions, des vols. L'autoroute est ni plus ni moins pour moi une ville. Sur le chemin de l'autoroute, Jérôme passe sur le parking du centre commercial. Des vols à la tire y sont parfois commis. Mais ce matin, ce n'est pas sur un voleur qu'il va tomber, mais sur un homme qui manque de civisme. Voilà. Garé sur une place réservée aux handicapés, cette voiture n'a pas le macaron qui l'y autorise. Là, avec la plaque d'immatriculation, on peut verbaliser la personne, elle n'est pas présente. Et on prend quand même une petite photo au cas où s'il y a une petite contestation Bonjour. derrière. Ah ben voilà, ça tombe très bien, il y a les occupants. Ouais, bah, c'est la femme, elle est enceinte. Ah. Ouais, mais normalement, vous n'avez même pas le droit. Hein. Mais même enceinte, vous n'avez pas le droit. Hein. Ah d'accord. Parce que c'est une personne handicapée. Il y a des milliards de personnes. Non mais monsieur, je vous le dis. Non mais si monsieur. Je vous le dis monsieur, c'est comme ça. C'est une personne handicapée, c'est pas un handicap, vous pouvez aller là-bas. Compte tenu de la grossesse de la femme, Jérôme est prêt à passer l'éponge. Mais le comportement du jeune homme va le faire changer d'avis. Non mais c'est pas bon monsieur, parlez pas comme ça. Bon bah, écoutez, c'est mieux que ça, on vous verbalise, comme ça vous écrirez. D'accord? Allez, bah, on va verbaliser. Je vais vous demander votre permis de conduire, papier de véhicule. Ce que vous prenez comme ça, bah, moi aussi je peux prendre comme ça. Ben oui, et bien alors monsieur, il y a les places par là. Il n'y a pas de souci monsieur. Donnez-moi votre permis, carte grise d'assurance. Vous voyez, on est gentil et vous faites encore le ouais. Non, vous savez, il n'y a pas. Ben moi aussi, vous voyez ce que je fais là. Vous croyez que je me promène là, je suis en vacances? Eh ben oui, il n'y a pas de problème monsieur. Ben, vous donnez-moi votre permis, carte grise. Voilà. Je suis un peu énervé, tout simplement. Mais je comprends bien. Mais je comprends le monsieur comme il réagit. Mais, bon, au départ, on était gentil avec vous, mais bon, après, vous avez insisté, donc c'est sûr. Aussi, c'est pas agréable pour nous de. Non, mais je vous comprends. Voilà. Gentil, ça paye pas. Vous voyez, les gens, on est gentil avec eux, on leur explique, bon, d'accord, mais c'est pas une place pour les personnes enceintes, c'est une personne pour les gens handicapés, et il fait son show. Vous imaginez 1, 2, 3, 4 personnes, voilà, pour une voiture pour 2 minutes. Il y a autre chose à faire, je pense. Vous auriez été poli, monsieur, vous auriez dit, bon, bah, oui, je comprends, je suis désolé. Voilà, mais sauf que vous la rajoutez, donc voilà. Vous allez recevoir l'amende chez vous, monsieur. C'est une infraction à 135 €. Voilà. Vous me mettez 35 € pour ça. 135 €, monsieur. Voilà. Et après, vous voulez que les jeunes vous restent. Monsieur, c'est pas mon problème, il y a du civisme, mais c'est faut faire respecter. Terrorisme, monsieur, viol. Ma femme, elle s'est agressée. Elle est dans la rue, il y a des connards qui l'insultent. Personne ne fait rien. Et là, ça s'appelle du civisme, monsieur. Voilà. Du civisme, voilà. Okay, respecter une personne handicapée, ça s'appelle du civisme, monsieur. Voilà. C'est une bonne journée, monsieur. Vous me mettez 135 € pour moi? À moi? À toi, ouais, grand. Non, on peut partir, moi. Fais pas peur, non. Après avoir passé plus de 20 ans dans les unités de choc, Jérôme sait exactement comment il faut s'y prendre pour calmer ce genre d'individus. On a une base dans la gendarme mobile qui s'appelle « Montrer la force pour ne pas avoir besoin de s'en servir ». Si vous montrez que vous êtes
que vous n'avez pas peur de la personne, que vous avez réponse à toutes ces questions ou toutes ces réflexions, et ben la personne, ça la déstabilise et vous aurez gain de cause. Et ça marche à tous les coups. Un peu plus tard, Jérôme et le lieutenant Olivier prennent la direction de l'autoroute quand ils repèrent une voiture avec des enfants en danger. Oh, les gamins là derrière, là. Dans la voiture. Je sais pas si les gosses sont attachés là à Chrysler. Là. Ah non. Voilà, 4 gamins. Allez, boum. Et comme ils le craignaient, les enfants sont assis à l'arrière de la voiture sans la moindre ceinture de sécurité. Bonjour. Tout se passe bien, messieurs, dames? Il n'y a rien qui vous chagrine, messieurs, dames? Si. Oui, je sais, on a les 5 enfants. Eh ben, 5 enfants, 5 enfants pas attachés, tous en bas âge. Ouais, mais ouais, bah oui. Oui, en cas de coup de frein, comment ça se passe? La demoiselle, elle écrase la petite, comment ça se passe? C'est parce que la voiture, elle reste immobilisée. Non, pas la voiture. Non, s'il y a quelqu'un qui vient chercher 2 enfants, c'est bon. 3 enfants. Je vais attendre. C'est bon, mesdames, c'est bon. Pour ce père de famille, pas d'autre choix que de repartir en bus avec 2 de ses enfants. Et pour mon permis, ça va se passer comment? Rien, vous perdez pas de points. Là, j'ai rien, pas d'amende, pas de... Si, vous avez une amende, bien sûr que si, mais vous perdez pas de points, c'est les enfants qui sont pas attachés. C'est combien? 90 €. Bon, j'ai été gentil, je vous en mets qu'une. Hein, parce que, mais normalement, là c'était tout le monde qui avait le droit. Ah oui, non, mais je sais. Hein. Voilà. Je connais, hein, j'ai eu mon permis il y a très peu. Hein. Enfin, vous êtes une maman. Juste que vous dire, si vous arrivez la moindre chose à votre petit, vous en vaudriez toute votre vie. Il a entièrement raison et c'est nous qu'on a fait les et on ne refera plus. Mais que ça vous serve de leçon, voilà. Je préfère que je ne serai pas amené à vous revoir. Vous revoir, c'est pas un problème, mais dans les meilleures circonstances. D'accord? On est d'accord? Oui, bien sûr. Voilà. Je suis désolé du terme. Le lieutenant est père de famille lui aussi, et il est ulcéré par ce genre de comportement. À l'arrière, 5 enfants, pas 1, pas 2, pas 3, 5 enfants pas attachés, c'est potentiellement 5 morts sur la route. Les gamins, ils n'ont rien demandé. Les parents sont inconscients, ils ne les attachent pas, et ils se rendent même... Enfin, je me demande s'ils se rendent compte du risque qu'ils font prendre à leur progéniture. Moi, je supporte pas ça, ça me met hors de moi. Un peu plus loin, le lieutenant repère un autre grand classique sur la route des vacances. Ouais, vous, madame, pas de ceinture, vous arrêtez tranquille. Elle a mis son clignotant quand elle a machiné, regarde la ceinture. A priori, un contrôle plutôt banal, mais qui va conduire les gendarmes de surprise en surprise et qui va coûter très cher à la contrevenante. Bonjour, madame. La ceinture de sécurité, vous en êtes exempte, madame? C'est parce que je viens de reprendre mon véhicule en fait. Bah ouais, mais madame, non. Vous êtes depuis là-bas, vous nous avez doublé, vous ne l'aviez pas. Demandez votre permis, carte grise d'assurance, s'il vous plaît. De la mettre, la ceinture, c'est bon. Si, mais là j'ai fait mes courses et je suis reparti sans la mettre. Raconte ce qu'ils veulent, les gens. Voilà, là, il n'y a pas de magasin. Le premier magasin, il doit être à 10 km. Donc elle a dû rouler un moment sans ceinture. Voilà. Et alors que Jérôme rédige le procès verbal, le lieutenant va découvrir une infraction beaucoup plus grave. Permis invalide. Non. Qu'en fait, madame n'est plus de permis. Parce qu'au fichier national des permis de conduire, son dossier ressort comme invalide, avec 0 point. Sauf que dans ces cas-là, il y a toujours un petit doute sur le fait que la décision ait ou pas été notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé réception au domicile de la personne. Vous allez prendre le volant, vous allez nous suivre à la gendarmerie, on est juste derrière. La femme ne semble pas comprendre ce qui lui arrive. Pourquoi on doit vous suivre? Parce que madame, je vais vous entendre sur le permis, parce que vous avez eu l'accusé réception comme quoi vous deviez rendre votre permis de conduire et que vous n'avez plus de permis. Non mais j'ai une procédure avec un avocat. Bah ouais, mais moi, je peux pas le savoir, madame. Votre procédure, vous avez les papiers sur vous comme quoi vous êtes en procédure, madame? Oui. Là, vous les avez là? On va faire le point là-bas. On va faire le point, bah venez à la gendarmerie, on va faire le point. Les gendarmes ne sont pas dupes. Comme par hasard, donc quand on lui demande « Madame, on va vous entendre sur le permis », « Ah mais oui, mais j'ai fait une procédure avec mon avocat. » Et comme par hasard, elle n'a pas été étonnée, elle s'est pas dit « Ah bon, pourquoi? Je comprends pas, tout va bien. » Non, non. C'est très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec son permis de conduire. Direction donc la gendarmerie. Et en consultant le fichier, les gendarmes découvrent que le permis de conduire est suspendu depuis longtemps
et que la conductrice est forcément au courant. Moi aujourd'hui, je vous prends pour une infraction qui ressort que vous n'avez pas le droit de conduire, votre permis est annulé, d'accord. Vous avez eu ce qu'on appelle la 48 SI qui vous a été notifiée par recommandé, comme quoi vous devez de restituer votre permis de conduire. Et que vous n'avez pas le droit de conduire. À Chantilly, ça c'était à Chantilly. Ouais, c'est en 2014 je crois. Depuis 3 ans, cette femme n'a donc plus le droit de conduire. Mais elle l'affirme, la procédure est entre les mains de son avocat. Vous l'avez votre avocat là? Je l'appelle. Allez-y. Jérôme aimerait le contacter. Bonjour monsieur. Ouais, dites-moi tout. Alors moi je vais vous dire mon point de vue, maître, après qui va vous plaire ou pas. Quand on est en procédure, déjà on met sa ceinture de sécurité, ça évite d'être contrôlé. Et en plus on a les documents qui affairent comme quoi on est en procédure juridique sur soi. Ce qui n'est pas le cas, d'accord. Et donc moi j'ai comme quoi le permis n'a pas été restitué. Le permis est annulé, donc elle ne peut pas récupérer des points sur un permis qui n'existe plus. Voilà, je vous repasse, merci. Tenez. Allô? D'accord. Bon, je vous remercie. Bonne journée, au revoir. À partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de conduire. Voilà. Donc je vous en informe. Jérôme n'est pas franchement convaincu par le défenseur de la conductrice. Donc cette dame, moi je crois qu'à moitié à la procédure. Je pense qu'elle a essayé de jouer du bluff. Elle nous a fait appeler un ami. J'ai joué le jeu. Hein. Ok, c'est un avocat. Je lui ai donné les directives. Il n'a pas su me répondre. Donc je ne pense pas que c'était vraiment un avocat. À vous de jouer le bluff. Et là, concrètement, vous savez ce que vous risquez là par rapport à... Non. Vous êtes sereine malgré tout? Oui. Bien. Ça sert à rien d'être autrement, hein, j'ai envie de dire. Ça changera pas le problème. Donc, je vous laisse, s'il vous plaît. En conduisant sans permis depuis 3 ans, cette dame a commis un délit. Et comme tout délinquant, elle va être fichée. Vous mettez face à moi. Et ça commence par une séance photo. Selon la procédure judiciaire, les tatouages sont considérés comme des signes distinctifs. C'est donc de la tête aux pieds que la dame est photographiée. Puis vient l'épreuve classique des empreintes digitales. Vous allez donc faire un arrondi du pouce comme ça. Et là, vous faites pareil. Cette dame ne s'attendait pas à finir la journée avec une belle fiche de gendarmerie. Je vois pas l'intérêt de faire ça, surtout. T'as le sentiment d'être une criminelle? Un peu, non. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Vous n'imaginez pas qu'en oubliant de mettre votre ceinture, vous en arriveriez là? Non. Et alors, qu'est-ce que ça vous... Comme je dis, hein, ça n'a rien de se mettre martel en tête. Hein. Moi, je suis quelqu'un de très... Je prends du recul. Hein. On verra. Voilà, ça c'est votre audition. Je vais vous expliquer rapidement. Pour Jérôme, l'affaire se termine là. Mais pour la conductrice, elle ne fait que commencer. Donc madame, je vais mentionner au parquet ce qu'il y en est. Eux vont se renseigner au niveau de votre procédure. D'accord? Et à partir de là, ils vont prendre une décision de justice, une manière de vous convoquer, peut-être pour présenter vos papiers, peut-être pour vous condamner à quelque chose. D'accord? Son dossier est maintenant entre les mains du procureur et la sanction risque d'être très lourde. Elle va prendre une forte amende et il est possible qu'elle ait une peine de prison. Voilà. Quand vous prenez l'autoroute A8, ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes filmé de Marseille jusqu'à la frontière italienne. Des dizaines de caméras vous suivent en permanence. Au centre de supervision de la Société des autoroutes, des opérateurs se relaient 24 heures sur 24 et rien ne leur échappe. Voitures en flammes, camions fous, piétons sur les voies ou encore accrochage. De jour comme de nuit, cette autoroute est une des plus surveillées de France. Il est 21h ce soir-là quand les opérateurs repèrent un camion enlisé dans un lit d'arrêt. Ils envoient immédiatement l'image au peloton. Un lit d'arrêt, comme le montre cette image, c'est en fait un immense bac à sable installé sur la bande d'arrêt d'urgence pour stopper les camions aux freins défectueux. Vincent et Marion se rendent immédiatement sur place. Tout véhicule qui rentre dans un lit d'arrêt, s'il veut sortir, il ne peut pas sortir. Donc en général, les gens savent pas. Donc ils accélèrent, les roues patinent, et plus ça patine, et plus le véhicule s'enfonce. Cette fois, le chauffeur s'est trompé. Il croyait s'arrêter sur une aire de stationnement.
Les gendarmes doivent le sortir de là avant qu'un autre accident se produise. Monsieur, bonsoir. Vous parlez français? Apparemment, ce chauffeur routier ne parle pas un mot de français. Il viendrait des pays de l'Est. Et là, le camion vide ou plein? Ah ouais, des câbles d'acier. C'est du fil, non? Du fil de fer. Là, il est quand même enfoncé, hein. Là, regarde. Regarde, là. Il a essayé de sortir, mais... Regarde ça, c'est posé comme ça. Ouais. Là, moi, je pense qu'ils vont galérer, hein. La semi-remorque est pleine. Apparemment, d'après ce qu'il m'a dit, il y a 24 tonnes de câbles. Donc ça fait un certain poids. Donc là, pour le sortir, je pense pas que le dépanneur puisse le tirer comme ça. Le centre de surveillance a alerté le dépanneur. Le chauffeur s'imagine qu'il suffit de tracter son camion pour le sortir. Mais la manœuvre est loin d'être aussi simple. Non. Ok, c'est moi qui... Là, si on tire... Lui, il pense qu'en mettant un petit coup de treuil rapidement, le camion va se dégager de là. Et si on met un coup de treuil maintenant, le seul truc qui va arriver, c'est son crochet qui va se casser, notre câble, et le camion va rester planté. Et là, d'abord, il faut bien préparer le terrain, et après, on va le tirer. Mais... D'abord, il faut désensabler le camion. Ensuite, installer des poutres en bois sur lesquelles les pneus pourront s'appuyer. Et il faut faire vite. L'urgence, c'est de relibérer le lit d'arrêt, on ne sait jamais, parce que s'il y a un poids lourd qui a vraiment un problème de frein, qui a besoin de se mettre dans le lit d'arrêt, qui ne peut pas à cause de ce camion qui a voulu faire sa pause, ça peut faire un grave accident. Gaëtan, le dépanneur, doit alors faire venir une grue spéciale capable de soulever jusqu'à 80 tonnes pour sortir le camion de cette ornière. Impressionné par les moyens mis en œuvre, le routier prend alors une photo souvenir. Au passage, il n'est pas peu fier de nous montrer son matériel à lui. C'est chez vous? Русский, Беларусь, Лукашенко. Biélorussie. Minsk. Minsk. Pendant ce temps, la grue soulève le poids lourd. Les dépanneurs peuvent maintenant faire glisser les cales sous les roues. Il ne reste plus qu'à tracter le camion. Vas-y, lâche. Premier coup. Efficace. En 5 minutes, le camion a pu être sorti du lit d'arrêt. La marchandise n'a pas bougé, le camion n'est pas abîmé. C'est le principal. C'est pas le même genre d'intervention que sur un véhicule léger quand même. C'est pas pareil que sur un véhicule léger, ouais. Et c'est pas le même prix non plus? Pas le même prix non plus, bien sûr. C'est très cher? C'est en fonction du travail, hein. C'est en proportion. Si le dépanneur veut rester discret, c'est que son intervention, qui a mobilisé une énorme grue et une demi-douzaine de personnes, va être facturée 5 000 €. Et le passage à la caisse est toujours difficile. Et pour être sûr que le routier ne partira pas sans payer, Gaëtan fait monter un de ses hommes dans le camion. Lui, viens avec toi dans le camion. Il n'y en a pas qui essayent de partir en douce, non? Ah, ça arrive, hein. Parce que quand ils voient le matériel et tout ça, ils se doutent que ça va coûter assez cher. Donc, En 30 minutes, le lit d'arrêt est dégagé et toutes les voies de circulation sont désormais libérées. Le lendemain matin, à Nice-Saint-Isidore, le lieutenant Sébastien et une partie du peloton moto doivent partir sur un accident entre deux poids lourds. Selon les premiers témoins, il y aurait au moins 3 blessés. Sur cette autoroute, les poids lourds sont souvent à l'origine d'accidents les plus graves. Une quinzaine se sont déjà produits depuis le début de l'année. Et vu la gravité de l'accident, Oui, Jean-Martin, j'écoute. Patricia et sa patrouille sont également appelées en renfort. Apparemment, 2 PL qui se sont rentrés dedans au 202 700, donc en sud, donc de l'autre côté, après le péage de l'Annemi Nord.
Patricia arrive la première sur les lieux. Les pompiers commencent à prodiguer les premiers soins. 2 enfants sont pris en charge. Ils étaient dans ce camion qui a percuté violemment cet autre poids lourd. Monaco, dans l'une des villes les plus riches du monde, mais aussi à Nice, à Cannes et partout sur la Côte d'Azur, on fait la fête. Mais les petits matins sont parfois difficiles. Vous avez bu de l'alcool? Le dimanche matin, quand il y a accident, c'est alcool. Hein. Donc là, il n'y a plus de permis. Malaise, faute de conduite. Les gendarmes doivent voler tous les jours au secours des victimes. Dans le coffre. Parmi lesquels, de nombreux enfants. Elle est là. Tu vas faire 1 euro là, hein. Sur l'autoroute des vacances, tout peut arriver. Même les embouteillages de poids lourds les plus monstrueux. Ce jour-là, David doit éviter que toute la Côte d'Azur ne soit paralysée. Fais quoi là? Tu te fous à droite? Pour l'instant, Patricia essaie de faire la lumière sur l'accident qui s'est produit entre 2 camions. 2 enfants sont blessés. Ils ont été pris en charge par les pompiers. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est le petit camion qui est en cause? C'est le petit camion qui Vous étiez sur première voie? Ok. Et après, lui, comme ça, s'est rabattu? Qui c'est qui s'est rabattu? C'est le petit camion, c'est lui? Mais c'est rabattu juste à l'arrière, quoi. Enfin, je comprends pas, là. Patricia doit établir les circonstances exactes de cet accident. T'as tout, là, les papiers? Les 2 jeunes blessés, eux, sont évacués. Patricia veut en savoir plus auprès de leur père, car c'est lui qui conduisait le petit camion. Vous étiez derrière le camion, donc le camion qui est là. Vous vouliez doubler? Ok, donc vous avez vu un véhicule passer? Oui, j'ai regardé mon rétro, j'ai vu un véhicule passer sur le côté. Donc vous avez freiné? Donc moi j'ai freiné, mais j'étais en accélération pour pouvoir le doubler. Ok. Et là, j'ai juste donné un petit coup de volant pour essayer de me rabattre, mais... Ça devait être un gros coup de volant vu l'état de votre camion? Non, bien sûr, j'ai pris que l'angle. Ah ouais? J'ai pris que l'angle. Ah, c'est du plastique. Hein. Parti du peloton, le lieutenant arrive à son tour. Bonjour, j'ai essayé de vous joindre. J'essaie de vous rappeler, j'arrivais pas. Donc on est venu là. Moi la première chose c'est d'abord je veux savoir quel est l'état du conducteur. Alors le conducteur il va bien, c'est le papa. Il était en livraison pour aller à Monaco et il avait été avec ses 2 fils. D'accord. Donc le plus âgé était côté portière et le plus jeune au milieu. Donc le plus jeune apparemment il y a une suspicion d'entorse au niveau de la cheville. D'accord. Et le plus âgé il a des coupures au niveau du visage. Avec le verre qui a sauté là. Okay, ouais, ils ont tous des coupures au visage. Il n'y a pas plus de blessures que ça? Pour le moment, non. T'as vu le choc? Ok. Les gendarmes qui sont habitués à voir des accidents de la route n'en reviennent pas. Pour eux, c'est un miracle que les blessés s'en tirent à si bon compte. Quand vous voyez comment est écrasée la cabine à ce niveau-là, ils s'en sortent avec des coupures, éventuellement une suspicion d'entorse, et c'est tout. Aujourd'hui, c'est vrai que les véhicules sont quand même relativement bien équipés, la conception est quand même bien faite, ça amortit quand même pas mal les chocs, alors c'est vrai que visuellement c'est très très impressionnant. Ma foi, heureusement que sur ce genre d'accident, il y a que quelques blessures légères. Compte tenu des blessures corporelles, les gendarmes doivent établir les responsabilités. Donc Bruno, tu t'occupes de télécharger les données du camion, déjà on récupère ça. Vous avez les clés? Avec cette carte de contrôleur, on va télécharger les données pour connaître la vitesse exacte à laquelle il roulait au moment de l'accident. Donc là, on met la carte du contrôleur qui va déverrouiller le système de sécurité. Notre clé, voilà, le système a été téléchargé. Le camion du père de famille et de ses enfants est emmené par la dépanneuse. De retour au peloton, Bruno examine les informations données par le mouchard. Alors ça donne quoi sur le camion? Donc là on a l'heure exacte de l'accident, 7h45. Donc la vitesse au moment du choc c'est 37 km/h. D'accord. Il a mis 60 mètres pour s'arrêter. D'accord. À cet endroit-là, la vitesse est limitée à 70 km/h. Puis c'est une montée. Hein. Voilà, dans la montée, donc il était en charge. 37 km/h, c'est vrai que c'est une vitesse assez réduite. Ce qui a pu accentuer les dégâts sur le camion qui est arrivé presque face à un mur. Le petit camion qui l'a percuté. Pas d'excès de vitesse pour le poids lourd. Son conducteur est hors de cause.
Donc ça correspond à un véhicule qui est chargé et qui est dans une montée à 7%. Hein, ça, c'est justifié. Le chauffeur du petit camion aurait donc fait une faute de conduite. Pour le fourgon, ça va être vite fait. Bon, de toute façon, lui, il y a une erreur d'appréciation et une erreur de conduite. Bon, bah, ça, ma foi, on verra selon les séquelles corporelles aussi. Hein, toxicologique. Voilà, et toxicologique. Mais bon, il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de stup sur le chauffeur de poids lourd. Il n'y avait pas d'alcool pour l'instant sur le petit porteur. On va aller voir le stup et puis une petite audition et ça va se régler assez rapidement. Ça va être un matériel normal. Après une journée à l'hôpital, les 2 petits blessés ont pu regagner leur foyer. Ils bénéficieront d'un soutien psychologique pendant plusieurs semaines pour les aider à effacer le traumatisme du choc qu'ils ont subi. Au même moment, à Mandelieu, Jérôme va se retrouver plongé au cœur d'un drame inhabituel sur l'autoroute. L'histoire commence au début de sa patrouille, lorsqu'il aperçoit un piéton sur la bande d'arrêt d'urgence. Qu'est-ce que tu fais là? Le jeune homme est en danger, car il est strictement interdit aux piétons de marcher sur l'autoroute. Sérieux, vous faites quoi là? Eh ouais, on prend l'autoroute pour rentrer chez soi? Là, c'est plus calme, combien? Donnez là, attends, non, c'est bon, garde-la. Viens là, prends la valise. On va le passer, ça sert à rien. Et là, il y a la douve. Venez avec nous. Allez, montez! Impossible de laisser le jeune homme sur la bande d'arrêt d'urgence. Mais que fait-il sur l'autoroute? Ouais, donc on l'a récupéré, c'est un mineur. Hein, c'est un mineur avec une valise. On l'a récupéré, on le ramène au bureau pour faire les vérifs. Vous allez où, monsieur? Hein? À Lyon? À pied. Ah bah oui, vous avez raison, il faut prendre l'autoroute. Vous avez raison, à pied. Et en plus, c'est pas du tout dangereux. Vous avez raison. Vous avez quel âge? 18 ans. Et à 18 ans, vous n'avez pas la notion de se dire je prends l'autoroute, je suis à pied sur l'autoroute? Non mais sérieux. Vous avez des cartes d'identité? Vous avez des pièces d'identité? Alors attendez, jeune homme. J'avais ma carte d'identité, mais je l'ai perdue. Vous l'avez perdue? Seul, sur l'autoroute et sans papier, pour Jérôme, ce jeune homme a le profil d'un fugueur. Il y a quoi dans votre sac? Des habits. Que des vêtements? Ouais, sortez. Vous n'avez pas de pièce d'identité, par contre, vous avez pensé à votre truc de console. Vous écrivez votre nom, prénom, date et lieu de naissance, votre numéro de téléphone, adresse. En fait, ce jeune homme a quitté ce matin le domicile de sa mère. Oui, bonjour madame, c'est la gendarmerie, je suis gendarme. Voilà, je suis avec donc... Et Jérôme va découvrir que le jeune homme n'a pas 18 ans, comme il l'affirmait. Il a 16 ans, et en plus il nous ment, quoi. Ouais. Je vous explique rapidement, d'accord? Moi, votre fils, il va pas bouger d'ici tant que vous ne serez pas venu le chercher. On est clair? Alors, vous prenez un taxi, vous prenez un bus, vous prenez ce que vous voulez, madame, d'accord? Vous allez venir le chercher. Vous êtes responsable de lui, vous êtes ses parents, vous avez voulu des enfants, vous avez un fils qui a 16 ans, maintenant, il va falloir venir le chercher, madame. Eh, grand, regardez-moi, là, quand je vous pose une question, vous savez ce que c'est de donner une fausse identité? Oh, je vous parle. Regarde-moi dans les yeux, là. Oh, regarde-moi. Oh, réveille. Je vous écoute, j'ai pas besoin de... Vous dites 18 ans, vous avez 16 ans. Alors, parce que je sais que vous avez... Vous voulez que je vous mette en garde à vue? Vous voulez en voir encore plus de problèmes? Bah non. En plus, vous êtes connu pourquoi? Dans le fichier, Jérôme découvre également que ce jeune homme a déjà un joli petit pédigré. Comme votre identité, là. Violence en bande organisée, atteinte à l'intégrité, usage de stup. Bah ouais, vous avez raison, c'est des petites conneries que tout le monde fait. Et en plus, vous mentez. Vous êtes un menteur. Je vous le dis carrément, vous êtes un menteur, monsieur. Et je peux vous dire que si vous ne prenez pas en main, vous allez très mal finir. Moi, je vous le garantis. Allez, vous venez avec moi, là. En attendant que sa mère arrive, Jérôme l'invite à réfléchir dans le sas d'entrée. Quelques minutes plus tard, sa mère se présente. Je vous explique rapidement, madame. Donc, votre fils, on l'a pris sur l'autoroute à faire du stop. Avec sa valise. Il nous a expliqué, au début, il nous a menti. Du début à la fin, si on était avec vous, il nous a menti. Par contre, il faudra lui faire comprendre au gamin là, qu'il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête ses bêtises, déjà. Il écoute. Il écoute. Bien. Mais bon, il a déjà eu affaire, il faut savoir quand même que, si vous n'êtes pas au courant, il y a 3 jours, il a eu affaire déjà à mes collègues pour des vols de sandwich à la station. Pas vous, mais vous étiez avec les jeunes hommes qui ont volé. On est clair? Donc ça encore, vous apparaissez. Alors oui, c'est pas vous qui avez volé, mais vous étiez encore avec eux. Par contre, si je vous revois sur l'autoroute, c'est moi qui vais m'occuper personnellement de votre cas et on va aller voir le procureur. On est clair? Allez, ça va aller, monsieur? Bonne journée.
Et la dernière fois que j'ai affaire à vous, on est clair? Le jeune homme repart en scooter. Vous déposez, madame. Jérôme, lui, va profiter du trajet pour faire prendre conscience à la mère des risques que son fils est en train de courir. Il va falloir le serrer. Hein. Vous savez, madame, je vais vous dire franchement, madame. Je vais vous dire ce que je pense, madame. Je pense que votre fils, dans 2 ans, il est en prison. Vous m'entendez bien, madame? Très bien. Je vous garantis qu'un gamin comme ça, c'est une petite bombe à retardement, vous voyez? Début à la fin. Sous le choc, la dame appelle son ex-mari. Écoute-moi bien, parce que là, je suis ici à gendarmerie. Écoute-moi bien ce que je suis en train de te dire là. Je te l'ai dit, s'il arrive quoi que ce soit à mon enfant, c'est à cause de toi. Je te l'ai bien dit. Ok? Non, j'attends pas, écoute-moi bien. Ok? Il fait que des conneries, c'est toi qui l'as pourri la vie. S'il est devenu comme ça, à cause de toi. Selon la mère, si son fils en est arrivé là, c'est parce qu'il aurait été trop gâté par son père. Là où ils habitent, c'est dans un château qu'ils habitent. C'est un château, il a tout. Il y a la piscine, il y a tout. Il manque de rien. Rien de jeu, rien. Il a tout cet enfant, il a tout. Le château, ça fait 4 étages. Il est pourri, gâté par son père. Moi, c'est moi qui porte le pantalon, je suis sévère avec lui. Et son père qui le gâte, c'est à cause de ça qu'il est pourri aujourd'hui. Alors cette fois, Jérôme appelle le père du jeune homme. Vous savez, l'enfant roi, c'est fini. L'enfant roi, ça paye pas. Ce que j'entends par l'enfant roi, c'est de céder aux enfants, des privilèges. Allez, la télé, le téléphone, les tablettes et Internet, fini. Clair, faut le serrer. Faut lui donner. Il a tout cassé. Quand il est énervé, il a cassé la maison entière. Eh ben, vous. Tout dans les murs, les portes fracassées, arraché les radiateurs, il a tout fracassé. Je fais quoi, je le tue? Et c'est presque à contre-cœur que Jérôme laisse cette femme à l'arrêt de bus. Car l'histoire de cet adolescent, fils de parents divorcés, l'a particulièrement touché. C'est plus le cœur qui parle que le gendarme, mais on va dire qu'on ne peut pas les laisser dans la détresse où ils sont aujourd'hui. Là, aujourd'hui, ils n'ont plus de repères aussi, les parents. Ils sont perdus, là. Aujourd'hui, la mère, elle ne sait plus quoi faire, quoi. C'est difficile parce que, comme je vous dis, je suis fils de divorcé, donc je vois dans la peine qu'ils sont, quoi. Ah, c'est ça, hein, c'est sûr. C'est comme ça. Au même moment, près de Nice, un nouvel accident vient de se produire. Il y en a déjà eu plus de 200 depuis le début de l'année. Une fois de plus, Patrice doit faire vite, car cette fois, des enfants sont impliqués. Tu fais quoi là? Oh là là. Oh là là, le boulet. La voiture, elle est où en travers là? On va de gauche. Voie de gauche, hein? Le choc a été violent. Le train avant a été complètement détruit. L'urgence pour Patrice est de savoir s'il y a des blessés. Bonjour. Apparemment, les passagers ont trouvé refuge dans la voiture de cet homme, un pompier professionnel. Non, 2 victimes dans ma voiture, dont une enfant de 1 an et demi qui a fait le PCI. Hein. La grand-mère a tout fait pour tenter d'éviter l'accident. C'est sa fille qui conduisait. J'ai eu la peur de ma vie. Elle a perdu connaissance, ma fille. Qu'est-ce qu'elle a? Vous avez des problèmes de santé, madame? Non, elle a perdu connaissance, merci beaucoup. Elle a bu, elle avait très soif d'instruction, elle a perdu connaissance. J'ai essayé de rattraper le volant, mais rien à faire. Comment ça va? Ça va. Choqué? Un peu, mais c'est pas grave, Choqué. c'est pour les petits surtout. Vous aviez les 2 enfants et toutes les 2 dans la voiture, vous étiez 4? Oui. Personne d'autre? Non. Mais la voiture n'est pas seule en cause. Car en perdant le contrôle de son véhicule, la conductrice a heurté ce camion-citerne. Vous étiez à 2 dans le camion? Ok, tout bien. C'est vous le conducteur? Ah oui, c'est moi. Alors, vous, c'est la voiture qui vous a tapé dedans, d'après ce que j'ai compris? Le temps de lever les yeux et de regarder à ma gauche, j'ai vu une tache noire. Et la tache, c'était la voiture. Elle vous a tapé où? Elle m'a tapé sur le côté, elle m'a tapé là. Ouais? Elle m'a pris là, elle m'a poussé. J'ai décollé, je pouvais pas aller plus vite. Et là, vous avez tapé où, là? Là, tu vois. Le camion a frotté le muret de protection sur au moins une vingtaine de mètres. La catastrophe a été évitée de justesse, car la citerne est remplie d'essence. Plus de 36 000 litres. Je
suis parti dans tous les sens, je me suis demandé ce qu'il arrivait. Hein. Vous avez eu peur? Ah ouais, on transportait quand même, on transporte de l'essence, hein. C'est pas de l'eau. Hein. Là, il y a 30 000, hein. 36 000, voilà. Les pompiers viennent assurer les premiers soins. Pas de blessure en apparence, mais un des bébés et sa maman sont toujours en état de choc. Ils préfèrent les examiner dans l'ambulance. Ça va, madame? Non, du tout, c'est juste pour parce qu'il faut récupérer le sac dans ma voiture pour les enfants. Il y a tout leur biberon et tout ça. On va regarder quand même. Je vais aller à la chasse, à la sucette maintenant. Alors, on va essayer de la trouver, on va aller voir ça. Ah ouais, ça lui ferait du bien, hein, c'est sûr. Hein. Marion, il y a la sucette du gamin aussi. Moi, je regarde, c'est dessous. Je la vois pas la sucette. Hein. Elle a dû tomber sous un siège ou quoi? Elle a dû voler, donc... Elle est là. Ouais. Tu vas faire un heureux là, hein? Logiquement, oui. Par contre, il faut que j'arrive à lui amener maintenant, sans me faire couper en deux. C'est ça? Oui, merci. Ah, non, c'est pas... Ok. La priorité maintenant pour les dépanneurs, libérer la voie de gauche. Et les nouvelles en provenance des pompiers sont plutôt bonnes. On nous a pas dit qu'il y avait de blessures très très graves, donc ils sont plus choqués qu'autre chose, mais sinon c'est matériel, donc ça va. Direction l'hôpital pour la famille qui va passer des examens complémentaires. Vas-y, go. Reste maintenant la citerne chargée d'essence. Si une voiture vient la percuter, c'est la catastrophe assurée. Les dépanneurs vont procéder en 2 temps. D'abord, enlever la tête du poids lourd accidenté. Ensuite, remorquer la citerne avec leur propre camion. Patrice est soulagé. Le danger est maintenant écarté. Ce père de famille appréhende toujours les interventions avec enfants. C'est plus choquant quand il y a des enfants qui sont dans les véhicules. Ça c'est évident. Hein. Il y a des petits bouts de chou comme ça qui sont impliqués dans un accident. On a envie de faire en sorte que ça aille le plus vite, les remettre en sécurité, plutôt que les laisser sur le bord de la route trop longtemps. Hein. On lui a retrouvé sa sucette, il était content. La nuit est maintenant tombée sur la Côte d'Azur. Monaco brille de mille feux. À Nice, les terrasses font le plein et les cocktails coulent à flot. Partout, c'est la fête jusqu'au petit matin. Alors pour éviter les accidents, les gendarmes mettent régulièrement en place des contrôles d'alcoolémie. Ce soir, c'est Jérôme qui en est responsable. L'alcool reste la première cause de mortalité sur les routes de France. Alors les gendarmes sont impitoyables contre ceux qui prennent le volant après avoir bu. Bonsoir monsieur, contrôle gendarmerie, contrôle d'alcoolémie. Prenez un bon souffle. C'est à la nuit tombée que le contrôle commence, à l'heure de la sortie des bars et des restaurants. Bonsoir, contrôle gendarmerie, contrôle d'alcoolémie. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool? J'ai bu un verre de champagne. D'accord. J'aime pas spécialement boire à outrance, donc j'ai pas une passion pour l'alcool, on va dire. Donc je bois vraiment par plaisir et pas pour boire, parce que je suis un petit gabarit, donc je supporte pas trop longtemps, donc j'évite. Prenez un bon souffle, ça dure 3 à 4 secondes. Vous êtes à 0,17, vous avez le droit à 0,25. Donc voilà, vous êtes en dessous du taux, d'accord? De toute façon, je comptais pas plus boire, donc... Voilà, faites attention sur la route, ok? En début de soirée, les premiers automobilistes contrôlés se sont montrés plutôt raisonnables. 2 verres de rosé, basta. Vous avez bu 2 verres de rosé, ça correspond. Vous êtes à 0,22 dans le sang, 0,11 à l'air soufflé. Mais l'heure avance et des cas plus sérieux commencent à se présenter. Ce conducteur, par exemple, vient de dîner avec son fils au restaurant et il fait preuve de mauvaise volonté. Si vous refusez de souffler, c'est un refus de se soumettre, c'est 6 mois de retrait de permis dès ce soir. Bon, je vais souffler. Non mais monsieur, on peut jouer. Faut pas, Bah si monsieur, vous jouez. Vous... Restaurant, là. Eh bah voilà monsieur, donc bah vous soufflez s'il vous plaît. Voilà. Allez, prenez un bon souffle. Encore. Hop. Vous êtes positif, monsieur. Oui, en plus, je sors du restaurant. Oui, Votre monsieur. dernière consommation, monsieur. Votre dernière consommation. Votre dernier verre. Il y a 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Un quart d'heure, très bien, monsieur.
Vous avez consommé quoi à peu près, monsieur? Dites-moi. Je sais pas, 30 centilitres de rosé. C'est tout? Allez, je vais vous demander de souffler, monsieur. Prenez un bon souffle, ça dure beaucoup plus longtemps. Encore. Impeccable, super, monsieur. Là, voilà. Là, il va nous demander un second souffle, monsieur. Et il va analyser vos 2 souffles. Et là, on va déterminer le taux. Voilà. Il faut attendre quelques minutes avant de connaître le verdict. On me le fait pas, moi. Qu'est-ce qu'on fait là? On va aller boire un coup tous ensemble. On me le fait pas à moi, monsieur. Vous voyez, vous êtes à 0,26, monsieur. Pas beaucoup. Non, vous êtes juste au-dessus du taux. On va attendre 10 minutes. Et si ça descend, je vous laisse repartir. Voilà. Ça fait 5 jours que je suis à la retraite. Ah. Comme le prévoit la loi, le conducteur a droit à une deuxième chance. Et c'est toujours le taux le plus bas qui est pris en compte. Encore, c'est parfait, monsieur. Donc voilà, monsieur, votre second souffle, vous êtes à 0,24. Donc 0,26 au premier, 0,24. Donc vous êtes en dessous de la limite, monsieur. Donc je vais vous rendre vos papiers et puis on va vous reconduire votre voiture. Vous pouvez reprendre le volant, monsieur. Vous êtes en dessous du taux. Voilà. Voilà, monsieur, et je vous raccompagne. Vous avez eu peur en fait? Et j'ai eu très peur. Et monsieur, avec sa barbe, il m'a fait peur en plus. Mais c'est un monsieur qui est très gentil, et c'est un papa, j'en suis sûr, qui est très agréable. Bah, c'est gentil, monsieur. Non, mais c'est vrai, c'est voilà. vrai. Ça démarrait mal parce que le monsieur, au début, s'est senti pris. Il s'est dit, bon, voilà. Vous savez, les gens, tout de suite, ils voient le côté, on va retirer le permis, et c'est 3 mois, 4 mois, le tribunal, les gardes à vue. Non. Avant d'en arriver là, il y a une marge. Allez-y, je vous remets en circulation, monsieur. Une affaire qui se termine bien. Voilà, il repart. Mais la soirée est maintenant bien avancée. Et par expérience, Jérôme le sait, il entre dans l'heure critique. Bonsoir monsieur, contrôle gendarmerie, contrôle d'alcoolémie. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Non, il y a à 5 heures, ouais. À 5 heures? On peut le faire, ouais. Un petit peu, ouais. Bon, bien sûr, on va le faire. Et je vais vous demander de souffler, ça dure 4 secondes, monsieur. C'est bon, pas de souci. Je fais quoi? Soufflez 4 secondes. Allez-y, monsieur. Parfait. C'est bon? Ça va, t'es bien, ma puce, derrière? C'est magnifique. Ah ouais? Alors vous avez juste béquillé, monsieur? Vous êtes positif à l'alcool, monsieur? C'est pas vrai. Ouais. Jérôme soupçonne une forte alcoolémie sur cet homme. C'est sous les yeux de sa fille qu'il va devoir souffler dans les kilomètres. Ça va, ma puce? Tu as quel âge? Non, mais faut pas avoir peur, hein, faut pas avoir peur. Non, on va pas mettre papa en prison, hein, t'inquiète pas. Allez, go. Encore, c'est parfait. Encore, super, monsieur. Bravo. Mais j'espère que je suis pas positif, j'ai bu à 5 manière, j'ai bu gérer. Ouais, vous avez bu quoi, monsieur? Du pastis. Et combien? 3, on va dire. 3 pastis? Ouais, non, en plus, c'était léger, quoi. À mon avis, je suis pas positif. À mon avis, vous êtes positif, monsieur. Ah ouais, c'est vrai. 3 verres d'alcool fort il y a quelques heures. En reprenant son scooter, cet homme a joué avec le feu. Attention, contrôle du 0, là, il va afficher le taux. 0,36, vous êtes en contraventionnel, monsieur. C'est-à-dire que vous allez... Bon, là, il va falloir appeler quelqu'un pour venir vous chercher, quand même. Oui, d'accord. D'accord? Mais vous perdez pas votre permis de conduire, monsieur. Et l'homme l'a échappé belle, car à 0,4 g près, il perdait son permis de conduire. Non, soulagé, genre, mais j'aurais pas dû boire, c'est comme d'habitude. Monsieur, je vais vous demander, Jérôme aimerait que le conducteur du 2 roues prenne conscience de son imprudence. Je vais vous dire une chose, monsieur. Bon, de vous à moi, je ne suis pas là pour vous faire la morale, mais je vais vous expliquer une chose. D'accord? Quand on est en garde de sa gamine, quand on est dans la situation que vous avez, monsieur, on arrête de boire. Non, c'est sûr. Mais je bois pas en plus. Non, mais si vous étiez tombé avec la gamine, là, vous Non, vous rendez je compte? sais, je vais pas Non, mais monsieur, mais dites pas, je sais. Si je tombe, ce sera un accident, ce sera pas. Non, mais pourquoi, monsieur? Mais monsieur, vous avez plus d'1 gramme d'alcool dans le sang. À 17h, vous devez être pas loin des 2 grammes, monsieur. L'alcoolémie, c'est une chose, mais il a frôlé la catastrophe, il pourrait tuer sa gamine, quoi. Et là, il ne se rend vraiment pas compte que... il dit, oh non, mais j'ai arrêté de boire, j'ai bu 3-4 ricards, il était 17h, mais bon, 3-4 ricards, enfin, moi, je sais pas, j'ai la garde de ma petite, il ne boit pas 3-4 ricards. Bon, après, on est tous différents, je sais pas. Je sais pas. S'il n'y a pas un gendarme derrière pour leur dire, mais monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous faites, ben, les gens font n'importe quoi. Là, on a le plus bel exemple. Voilà. Allez-y, monsieur. Après 2 heures de contrôle, Jérôme a dressé 6 PV et suspendu 2 permis. Des sanctions qui lui ont peut-être permis de sauver des vies. Mais malgré leurs efforts, les gendarmes ne parviennent pas toujours à éviter les accidents. Au petit matin, Christophe et son équipe sont appelés. On part sur un véhicule qui a percuté la glissière. Apparemment, il n'y a qu'un véhicule en cause.
En vieux briscard de la gendarmerie, Christophe a déjà sa petite idée sur la cause de cet accident. Après, le véhicule tout seul, dimanche matin, qui sort de la route, il y a peut-être une alcoolémie. Là. En moins de 5 minutes, Christophe arrive sur place. Il est là. Le conducteur a eu la présence d'esprit de se mettre en sécurité derrière la glissière. Ok, vous avez bu de l'alcool? Ouais. Le dimanche matin, quand il y a accident, c'est alcool. Hein. Bon, il y a plus de peur que de mal. Ça va rester du matériel. Ouais, c'est bon, ça me rassure. Le jeune homme est serveur dans un bar de nuit de la région. Et lors de son service, des clients lui ont peut-être offert quelques verres de trop. Je sortais du travail et là je retournais à mon domicile et puis j'étais sur la voie de gauche, j'ai doublé une voiture et là la voiture elle est partie en tête à queue, j'ai tapé le rail de sécurité une première fois, encore un tête à queue et j'ai retapé le rail une deuxième fois, les airbags ils se sont déclenchés. Et puis, là avec le choc, j'ai pas vraiment de souvenir de comment ça vient de se passer. Voilà. Allez, vous allez souffler, je vous dirai, ça va déplacer des petites étoiles jusqu'ici. Un bon souffle, allez-y, c'est parti. C'est parfait. Il va y avoir un taux entre 0,25 et 0,39 contravention, moins 6 points 90 €. Au-delà de 0,39, je garde le permis. On est d'accord et on va au bureau, ok? Bon là, il y a un taux qui va apparaître. J'ai l'impression de regarder la télé en fait. Ben ouais, mais là, cette fois, c'est vous qui êtes l'acteur. Ouais. Hein. Ah, 0,57, c'est énorme. On est d'accord? Donc là, il n'y a plus de permis. OK? 1 gramme dans le sang, c'est pas de verre. S'il vous plaît. Le jeune barman vient de prendre conscience qu'il va perdre son permis de conduire, mais aussi son travail. La voiture est pulvérisée, il est positif à l'alcool et il s'est pris le faire-plein central. Voilà. Apparemment, le jeune homme n'est pas blessé, mais les pompiers préfèrent l'examiner rapidement. Vous venez d'où? De Mougins, je travaille à Mougins. Je connais. Le jeune barman travaille dans un club pour adultes bien connu dans la région. Vous avez consommé beaucoup, monsieur, Non, 2-3 verres, même pas. Ah ouais, mais... Je sais que je suis positif, mais voilà. Ouais, mais à quelle heure les derniers verres? Parce qu'il est quand même 7 h du matin. Hein. Ouais, là, ça fait déjà 2 h 30 que je me tapais le nettoyage. Ouais. Les derniers clients sont partis à maximum 5 h du matin. Ouais. Mon dernier verre, il devait remonter à 3 h 30, grand maximum. Ouais. Christophe doit l'emmener à la gendarmerie. Oui, non, mais... Quand on a fait une connerie, après, Elle est rentrée à l'intérieur, là, déjà. Ah, OK, on est tranquille. Il sait que son permis, c'est quand même son gagne-pain. Il boit, il sait qu'à 2 verres, en général, on se met en danger. Ben non. Ça va peut-être me coûter mon travail, ça va me coûter plein de choses. Mais c'est moi le seul fautif, donc j'ai aucune excuse à me trouver après. Et arrivé au peloton, Christophe va découvrir que ce jeune homme a déjà un dossier très chargé. Dans le bureau voisin, Dominique consulte le fichier du jeune homme. Il s'aperçoit qu'il n'a plus qu'un seul point sur son permis. Sur son permis, il n'y a qu'un point. Mais bon, après, c'est suite à feu rouge, vitesse. Vitesse, bien. Ah, les vitesses, oui. Mais vite, oui. Cette fois, c'est sûr, le jeune homme va perdre son permis. Mais il ne sait pas encore pour combien de temps. C'est le préfet qui prendra la décision. 3 jours plus tard, c'est accompagné de son père qu'il va connaître le verdict. Bonsoir. Bon alors, vous avez été licencié? Ouais. Donc la façon de tout perdre d'un coup. La voiture, le travail, le permis. Ah oui, mais il faut réfléchir avant. Hein. Ah oui, bien sûr. Je me trouve aucune excuse. Christophe va maintenant annoncer la décision du préfet. Il a pris une suspension qui est de 4 mois, hein, je vous avais dit. Ça va me permettre de réfléchir. Enfin, de réfléchir surtout, de changer de façon de prendre le volant. Et puis, je me dis que j'ai quand même de la chance. J'aurais pu soit tuer quelqu'un, soit me tuer moi. Désormais, le jeune homme va entrer dans le fichier de la gendarmerie. En cas de récidive, il risque une peine d'1 an de prison.
Par contre, maintenant, il faut se tenir à carreau, hein, parce que... De toute façon, je vais pas avoir le choix. Ah non, mais c'est pas le choix, c'est... Il faut absolument... Parce que vous êtes repris, vous tombez en récidive, vous n'êtes pas bien. Là, c'est autre chose. Hein. Ça n'arrivera pas. Je compte sur vous. C'est bon? On est bon. Allez. Au plaisir de vous revoir. Oh, ben si, quand même. Vous pouvez passer pour dire, ben voilà, je me suis remis dans le droit chemin. À bientôt. Allez, bon courage. Et puis, trouvez un job. Hein. Avec l'alcool, la vitesse est à l'origine de nombreux accidents mortels. Pour en éviter d'autres, le lendemain, le lieutenant Sébastien prépare une opération spéciale. Il veut rappeler à l'ordre les conducteurs un peu trop pressés. Donc là, on va faire une opération grande vitesse. C'est un chassé-croisier entre les juilletistes et les Haussiens. Et donc, on va faire une opération dans la montée de la Turbie en direction de l'Italie. On est parti, les gars? Allez, vous chargez les voitures et on y va. On va se mettre en place. Une quinzaine d'hommes sont mobilisés pour traquer les chauffards. C'est bientôt l'heure de la sortie des plages et les touristes fortunés vont bientôt faire rugir leurs grosses cylindrées. Direction Monaco, le rocher de tous les excès. Pour rejoindre la principauté, le plus court chemin, c'est l'autoroute A8. Les gens reviennent de plage et vont profiter de la soirée sur Monaco. Et sont relativement pressés d'aller boire un petit coup en terrasse. Donc on va leur expliquer qu'il faut y aller avec modération déjà sur la vitesse, mais aussi sur l'alcool. Les excès de vitesse figurent parmi les principales causes des accidents mortels. Sur cette autoroute qui compte 18 viaducs et autant de tunnels, le moindre accrochage peut tourner à la catastrophe. Le lieutenant va s'installer discrètement à la sortie d'un tunnel en courbe particulièrement dangereux. Son arme anti-chauffard, la voici. Le ProLaser, un radar capable de détecter une vitesse excessive à plus de 200 mètres. Voilà, ça c'est opérationnel. Interception la turbie de contrôle, comment reçu parler. 400 mètres plus loin, au péage de la Turbie, voici maintenant l'équipe d'interception. Elle va arrêter les fous du volant signalés par le lieutenant. Par liaison radio, nous annonce les véhicules et les excès de vitesse. Et donc nous interceptons à la sortie du péage. Le dispositif va commencer, la BMO de Menton va pas tarder à arriver. Le dispositif est maintenant en place. La chasse aux chauffards va pouvoir commencer. C'est une synchronisation entre le contrôle et visuel et après il faut mémoriser rapidement la plaque d'immatriculation. C'est pour ça que je me mets un petit aide-mémoire pour les vitesses. Et le principal, c'est d'avoir la bonne plaque. 139 km/h, une Ford immatriculée November 52. C'est une Ford SUV noire. Ford noir SUV. SUV noir, intercepté à Monaco, reçu. Oui, c'est reçu, donc la vitesse 139, 139. Hein. Monsieur, bonjour, gendarmerie nationale, vous pouvez couper le moteur de votre véhicule, je vous prie. Vous avez été contrôlé en excès de vitesse, monsieur. Oui, je sais. En grand excès de vitesse. C'est limité à 90 là, dans le tunnel. 90 en plus? Non, 90 la limitation. La limitation de vitesse. Oui, la moi, vitesse j'étais combien? À 139. Plus de 40 km/h au-dessus de la limite légale. La sanction est immédiate. Bien, il n'a plus le droit de conduire sur le territoire national pour l'instant. 0-0 pour moi. Chef. Okay. En vacances sur la Côte d'Azur, ce touriste suisse-allemand est un peu sonné. Ça, c'est la première fois. C'est moi, quelque chose comme ça. Vous êtes en vacances? Oui. Vacances, pour moi, c'est terminé. Sa femme pourra conduire à sa place le temps de la décision de justice. Votre femme, elle conduit, non? Oui, mais elle n'aime pas. Ok, c'est la vie. Comme beaucoup de conducteurs, ce monsieur n'a pas conscience des dangers de la vitesse. Un camion qui roule à 80 ou 70, qui est doublé par un véhicule à 90, et lui qui arrive derrière à 139, le temps de freiner, il est minime. Hein. On est dans un tunnel, hein, donc la visibilité est quand même relativement réduite. Hein. On passe d'une zone très lumineuse avec le soleil à une zone sombre. Ici, le danger supplémentaire, c'est l'éblouissement. À la sortie du tunnel,
L'œil prend quelques secondes avant de se réadapter. Une gêne qui augmente les risques d'accident. Pendant ce temps, au point de contrôle, le conducteur doit s'acquitter sur le champ d'une amende de 135 € et laisser le volant à sa femme. Vous conduisez pas, c'est madame qui conduit. On est d'accord. C'est pas de problème. Ce monsieur est condamné à passer le reste de ses vacances sur le siège passager. Pendant ce temps, toujours derrière ses jumelles, Sébastien continue de relever les excès de vitesse. « 150, une BMW noire break, 150 km/h. » Plaque monégasque. 60 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. C'est un très gros excès de vitesse. Vous êtes de quelle nationalité? Je suis italien. Son permis est confisqué. Il sera rendu aux autorités italiennes au terme de son séjour en France. Votre profession? Capitaine de bateau. Oh, on en fait des capitaines de bateau, souvent. C'est vrai en plus. Parce qu'on ne peut pas aller vite en mer. Comme tous les étrangers, cet homme ne va pas perdre son permis. Mais en contrepartie, il doit payer une très grosse amende. Au-dessus des 50 km/h, elle est même colossale. Vous avez fait un gros excès de vitesse, punissable d'une amende, d'une contravention, à 750 € que vous devez vous acquitter sur le champ, d'une suspension, d'une rétention du permis de conduire, au moins 3 mois de suspension, sur le territoire national français. Comment j'ai fait d'aller de Monaco à l'Italie? Vous prenez le train à Vatigny. Ce capitaine n'en revient pas. C'est la première fois de sa vie qu'il prend une amende pour infraction au code de la route. Si on divise ça en 27 ans, ça fait combien par an? Permis, je l'ai eu à 18 ans, donc j'en ai 46. Ça fait 27 € par an, mais c'est rien du tout. Vous pouvez pas me le remonter. Pour lui, ce serait même presque une bonne affaire. Ouais, c'est bien, ouais. Bon, bah allez, hein, merci beaucoup hein, pour votre gentillesse. Pour votre gentillesse. Ah ouais, gentillesse. Quand on te chope avec les mains dans la confiture, tu peux pas dire grand-chose, non? Il est sympa, bah, il vaut mieux le prendre comme ça, hein, finalement. J'ai rarement des gens qui s'énervent. Et j'ai rarement eu d'outrage ou de rébellion avec moi. Hein. Ma femme dirait que je suis plutôt une personne sympathique, mais... Alors bon... À la sortie du tunnel, Sébastien a déjà relevé une dizaine d'infractions. Ouais, par contre j'entends une voiture arriver et je la vois pas. Mais le record de la journée s'annonce à l'oreille. 154, une Porsche, elle doit tourner sur Monaco. Signe particulier, elle a un énorme aileron à l'arrière. 154 la vitesse. 154 km/h, soit 64 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Sébastien est habitué à ces vitesses hors normes. C'est un comportement typique de quelqu'un qui a certainement de l'argent pour avoir un véhicule comme ça et qui croit que l'autoroute est à lui et qui peut se permettre des choses parce qu'il est en vacances et il est en France. Le propriétaire de cette voiture de sport semble surpris de se faire arrêter. Je suis désolé. Vous ne pouvez plus conduire en France. Pour je ne sais pas exactement, 1 mois ou 2 mois. Vraiment? Oui, vraiment, parce que vous avez fait un très gros excès de vitesse. Vous allez devoir payer une contravention. Une contravention de 750 € et le retrait immédiat du permis. Vous devez téléphoner à un ami pour qu'il vienne conduire à votre place. Mais la seule chose qui contrarie vraiment ce monégasque, c'est de ne pas pouvoir repartir avec son bolide. J'ai été arrêté par la gendarmerie et ils gardent ma voiture. Je dois être à Monaco dans 1 heure. Tu peux venir pour prendre le volant? Je peux conduire en Italie? L'Italie, c'est l'Italie. Monaco, c'est Monaco. Mais en France, c'est fini. Je ne sais pas pour combien de temps. Mes collègues vont vous expliquer les modalités. Vous avez vraiment une belle voiture, super nerveuse. Avec ce genre de voiture, il est très tentant d'appuyer sur le champignon. L'autoroute, c'est pas un circuit, peu importe le véhicule. Ici, les gendarmes sont habitués aux excès des propriétaires de bolides. À proximité de Monaco, il est fréquent de voir de très grosses Ferrari ou autres Lamborghini ou Rolls-Royce. Ça fait partie du quotidien.
Ça fait plaisir aux yeux, mais les conducteurs sont parfois fâchés de nous laisser leur permis de conduire et d'immobiliser le véhicule sur le bord de la route. Le propriétaire de cette voiture de sport n'est pas trop fâché. Il ne ratera pas sa soirée. Il a réussi à trouver au pied levé une amie pour venir le chercher. Le lendemain matin sur l'autoroute, les automobilistes assistent à un spectacle étonnant. Des centaines de camions roulent au pas dans les tunnels et sur les viaducs. Un embouteillage monstrueux est en train de se former. C'est l'asphyxie. Depuis 10 ans qu'il sillonne cette autoroute, David n'a jamais vu ça. Selon les informations qu'il a reçues, la cause de cet embouteillage se situerait en Italie. À première vue, il y a un accident qui a eu lieu à Savone, en Italie. Donc à première vue, assez grave. Hein. Et dans lequel est impliqué au moins un poids lourd. Et ça impacterait la circulation des poids lourds en France. La situation pourrait très vite devenir critique, car sur cette autoroute, ce ne sont pas moins de 40 poids lourds qui s'engouffrent chaque minute. Alors David doit impérativement éviter la paralysie. On va empêcher les poids lourds d'aller en Italie. Parce que c'est quand même pas bon de stocker trop de poids lourds sur un viaduc. Et t'imagines le poids là qu'il y a sur le viaduc? Il est interdit aux camions de rouler sur la file de gauche. Mais certains n'hésitent pas à enfreindre le code de la route pour gagner quelques places. David doit les remettre dans le droit chemin. Et alors? Mais c'est pareil pour tout le monde! Fais quoi là? Tu te fous à droite? Si David est furieux, c'est qu'il doit préserver la file de gauche pour la circulation des voitures. Nous sommes au cœur de l'été, il est 10 h du matin et les touristes ne vont pas tarder à reprendre l'autoroute. C'est pour ça qu'on oblige les poids lourds à rester à droite. Ils n'ont rien à faire sur la gauche parce que au moins ça permet aux véhicules légers de circuler, quoi. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours 2-3 prix Nobel là, qui se permettent de doubler. Et puis quand on arrive au bout, tout est arrêté. La circulation est bloquée complet et puis on s'en sort plus. Arrivé à la frontière, la circulation vers l'Italie est complètement saturée. Mesure exceptionnelle, les gendarmes vont devoir bloquer l'autoroute. Une équipe est déjà sur place. David vient lui prêter main forte. Alors on va aider les collègues à stocker les poids lourds. À deux, là, c'est compliqué de s'en sortir. Avec une quarantaine de camions qui arrivent toutes les minutes, l'espace est précieux. Allez, encore, allez. Allez, encore un petit peu. Chaque centimètre compte. David doit en plus veiller à la sécurité des routiers. Commencez pas à marcher sur la route, vous, hein. C'était prévisible. D'autant que la tension commence à monter. Oh! Cela fait 2 heures maintenant qu'ils sont à l'arrêt. Et certains aimeraient s'échapper à la prochaine sortie. J'avais rendez-vous à 16 h avec ma banquière. Et depuis 15 h 30, je suis là, je suis le 3e camion, je vais à mon tour. Du départ, on m'a dit oui, c'est bon, vous pouvez y aller. Et celui qui était là m'a dit non, vous restez là, monsieur. Malheureusement, ils sont pris en otage, mais on n'a pas le choix. Heureusement, d'autres le prennent avec le sourire. Moi, je suis italien. Lui, c'est un Bulgare. Il y a les Roumains, les Polonais, les Russes aussi. Et on est tous coincés, tous. Maintenant, on est comme les touristes, pas comme les travailleurs. On va pas travailler, non. Mais la situation se gâte. Plus personne ne roule. Même les voitures sont maintenant bloquées. Là, il n'y a plus de circulation, hein. Il n'y a plus de voitures. Là, ça veut dire qu'il y a trop de poids lourds qui arrivent. Ils sont en train de bloquer toute la circulation au niveau du péage. David doit remonter tout de suite au péage pour faire passer les voitures. J'ai jamais vu un bordel aussi impressionnant. C'est la première fois que je vois la circulation arrêtée à cause d'un stockage poids lourd. Hein. David va regagner le péage par une voie de service. Et là, c'est le Capharnaüm. Vous allez où, là? Pourquoi vous passez pas là? Regardez, il n'y a personne. La marche arrière, c'est interdit, hein? Là, on est en train de les faire accélérer un petit peu pour pouvoir fluidifier un maximum.
Là, sinon, dans 10 minutes, on a un bouchon qui descend jusqu'à Nice. Parti comme c'est, là. Heureusement, une bonne nouvelle vient enfin de lui parvenir. En Italie, ils vont ouvrir dans les minutes qui viennent. Comme ça, en fait, on va pouvoir libérer en fait, à deux voies de circulation dans 300 mètres. Là. Roulez, 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 là. Il s'en est fallu de peu pour que toute la Côte d'Azur soit entièrement paralysée. Ah, c'est bon, hein, ça se régule. Le bouchon, il est fini là-bas, je crois bien. L'opération est maintenant terminée. David a réussi à éviter l'asphyxie pour les automobilistes, mais pas forcément pour ses poumons. Oui, là, ça fait du bien quand ça s'arrête un peu, là, parce que le bruit, la pollution et tout, là, c'est usant. Hein. Là, on a perdu 5 ans de notre vie, là, à respirer les échappements. Moi qui fais beaucoup de sport, voilà, j'ai perdu 5 ans de ma vie, là. J'ai fumé 28 paquets de cigarettes. Mais bon, après, ça va, hein, c'est pas tous les jours. Hein. La semaine prochaine, vous allez découvrir que les gendarmes de l'autoroute des vacances n'ont pas une seule seconde de répit jusqu'à la fin de l'été. Vous restez pas là, trop dangereux. Contrôle en civil incognito. Il y a une Ferrari qui est dépourvue de plaques et d'immatriculation à l'avant. Bonjour, vous parlez français? Barrage routier. Opération coup de poing. Je vais être très direct avec tout le monde dans la voiture. Ça pue le stup. Sur l'autoroute, ils ne sont jamais au bout de leur surprise. Il y a un cadavre, hein? Jusqu'au bout, ils font tout pour assurer la sécurité des vacanciers, mais aussi des supporters lors de matchs à risque entre Nice et Marseille. Là, ça risque d'être très très chaud. 100 jours avec les gendarmes de l'autoroute des vacances. Il y a assez vite, on va refaire le buzz. Et oui,